Bonjour à tous. Alors cette année, on est vraiment excités chez Artsport pour vous présenter ce nouvel arc Matthews de 2024. Alors l'arc de 2024 s'appelle Lift. Il est proposé en deux tailles, 29,5 d'anthrax et 33 pouces d'anthrax. Alors le Lift, c'est un arc qui est totalement différent de ce qu'on a connu jusque-là, puisqu'il tourne la page des 5 dernières années, donc d'arcs qui depuis le Vertix jusqu'au Phase 4 étaient des évolutions avec des tas de progrès, avec l'intégration des accessoires, avec l'amortisseur intégré dans la branche, avec un équilibre parfait, avec un amortissement qui était vraiment exceptionnel et une précision au tir qui était vraiment remarquable. Mais l'arc Lift, lui, est complètement différent parce que, tout d'abord, son poids est un poids plume. Vous avez, dans la version de 29,5, un arc qui fait 1870 grammes en aluminium et dans sa version de 33 pouces, ne pèse que 1980 grammes de mémoire, en tout cas moins de 2 kg. Alors, ça a été possible grâce à un travail assez exceptionnel qui a été réalisé sur la poignée, puisque celle-ci a été usinée au maximum de ce qui est possible. Ils ont vraiment fait un squelette d'aluminium. D'après les ingénieurs de Matthews, ça représente entre 25 et 30% de temps supplémentaire sur les machines numériques pour le découper. Alors, cet arc Lift est différent au niveau de sa poignée, il est différent de par l'usinage exceptionnel au niveau de l'équilibre, puisque nous avons plus de masse sur le bas de l'arc, un arc qui se tient vraiment très équilibré de façon naturelle. Mais il est aussi très différent au niveau de sa conception, puisque cette année, nous avons une nouvelle architecture qui est construite sur une nouvelle branche, et on peut tout de suite voir, la première chose qui vient à l'évidence, c'est que l'axe des cames est maintenant posé sur la branche et non plus à l'intérieur de celle-ci. Alors ça change un peu la donne parce que nous avons une branche qui est beaucoup plus fine dans son extrémité. Elle intègre toujours le système d'amortissement avec un matériau qui est très amortissant dans le cœur même de la branche, là où naît la vibration, ce qui les réduit de façon considérable. Et donc cette branche est plus courte, plus légère et va vous donner plus de vitesse parce que moins d'inertie. On voit aussi que la cam est différente, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sur les cams switch weight, nous sommes sur un nouveau système de cam qui fonctionne toujours dans le même principe, mais l'axe est cette fois-ci excentré, ce qui permet de gagner là aussi plus de vitesse. Donc on a dit, nouvelle poignée bien plus usinée, beaucoup plus légère, nouvelle branche, plus courte, plus fine, un peu plus large, donc plus de performance, plus de confort qu'auparavant, mais surtout dans une masse qui est beaucoup plus contenue. Alors, d'autres choses sont particulières à l'arc Matthews 2024 Lift, Lift qui veut dire ascenseur, vous l'aurez traduit. Nous avons aussi affaire à un nouveau système de cœur des câbles, c'est-à-dire que Matthews a maintenant intégré au sein de l'usine une nouvelle division qui va fabriquer des cœurs des câbles de très haute qualité, qui s'appelle Match, qui sont plus stables en termes de tir, plus stable en termes de rotation de visette. Et nous avons là, je dirais, un set de corps des câbles qui est au niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors, naturellement, l'arc Lift profite de tout ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire que vous avez toujours l'intégration des accessoires qu'on peut voir ici sur le modèle 29 pouces et demi que j'ai devant moi, avec le viseur qui est intégré directement dans l'insert bridge lock usiné dans la poignée. Alors, c'est possible d'utiliser un viseur classique parce que les deux vis sont toujours là. Vous avez toujours le repose flèche qui est directement donc intégré à la queue d'aronde de la poignée, d'ailleurs un standard qui a été repris par pas mal d'autres fabricants. Et aussi le stabilisateur bridge lock qui se glisse sous l'insert habituel, qui permet donc de régler la longueur de son stabilisateur en fonction de l'utilisation. Alors sur le Phase 4, j'ai trouvé que le stabilisateur, qui est relativement léger, n'a pas la même efficacité que sur cet arc-là. L'arc est globalement plus léger, donc le stabilisateur bridge lock, qui est un stabilisateur léger, fonctionne bien mieux sur cet arc-là qu'il ne fonctionnait auparavant. Notez toujours donc la possibilité de tirer avec un repose-arc qui s'appelle Engage. Alors ici, ça s'appelle Engage Exo parce que c'est un nouveau modèle. Donc on retrouve tout ce qu'on a connu sur les arcs des générations précédentes, mais dans des versions qui sont vraiment maximisées de façon, je pense, maintenant ultra aboutie.
Alors d'autres accessoires, naturellement, je ne parle même plus du système de corde de service qui permettra de faire un petit travail rapide sur sa corde ou sur ses câbles sur le terrain, donc une corde qui ne pèse pratiquement rien, des carquois d'arc qui sont intégrés et de tout le reste. Alors, en termes de tir, nous l'avons essayé, c'est un arc en fait qui est... On sent que c'est un Matthews, hein, c'est un arc qui reste dans la lignée des Matthews, c'est-à-dire qu'il est très facile à armer, il est très progressif et il bascule d'une façon très confortable sur le mur, mais il est plus performant que tous les arcs que nous avons connus auparavant. Moi je pense ce qui est revendiqué, c'est-à-dire les 7-8 piézons supplémentaires se ressentent, alors dans un sentiment qui est très agréable parce que ça vous donne une sensation de vitesse. Vous avez la vitesse, mais vous n'avez pas les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire que l'arc ne claque pas, il est encore très sourd au niveau du bruit, il est très feutré, et je crois que pour la chasse, ça va vraiment être quelque chose de formidable. Pour ce qui est des fonctionnalités habituelles, nous avons ici un arc en fait, qui est réglable sur une puissance de 10 livres, toujours, mais Matthews vous a rajouté une plage supplémentaire. Alors vous saviez que sur les arcs que nous avions auparavant, il y a un système de modules qui s'appelle Switch Weight. Alors ce ne sont plus les mêmes modules, mais ça reste le système Switch Weight. Et ce système vous permet, par exemple, d'acheter un arc en 28 pouces réglable de 50 à 60 livres et de remplacer les modules pour, par exemple, avoir la même allonge, toujours de 28 pouces, mais avec une plage décalée de, par exemple, 55 à 65, 60 à 70, voire, pourquoi pas, 70 à 80 livres. Alors, quand on achète un arc, par exemple, en 70 livres, il sera réglable, en pratique, on va dire de 57-58 livres jusqu'à 70. Quand on achète un arc de 80 livres, il sera réglable de 67-68 livres jusqu'à 80 livres. Donc vous avez toujours cette possibilité de baisser d'au moins 10 livres par rapport en fait, à la puissance maximum que donne le module. Mais ces modules permettent aussi de changer l'allonge, c'est-à-dire qu'on peut acheter un arc par exemple qui est de 29 pouces d'allonge et le modifier ultérieurement en 27, 28, pour rallonger en 30 pouces. Alors, le module, cette année, est plus proche de l'axe par rapport aux arcs précédents. Elle est toujours plus proche, ce qui fait que Matthews a pu augmenter aussi la plage de réglage. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant commencer, il me semble, dès 24 pouces et demi pour aller jusqu'à 30 pouces d'allonge sur le modèle de 29,5 et un décalage un peu plus long pour le modèle de 33 pouces. Alors, il est légitime de se poser la question cette année sur le choix de la taille axe. C'est-à-dire que la plupart des chasseurs aiment les arcs courts et manœuvrables, tels que le 29,5, qui sont des arcs en fait, qui sont très précis au tir. On a fait le constat, ça tire pratiquement aussi bien qu'un arc de cible. Mais en 2024, on peut profiter aussi d'un arc de 33 pouces d'anthrax qui pèse moins de 2 kg. Là où, je vous le rappelle, un Phase 4 ou un V3X pesait quand même pas loin de 2 kg 100. Donc on est sur des arcs qui sont quand même 3 pouces, voire 4 pouces plus longs, mais avec une masse qui est inférieure. Alors, pour les petites choses, je dirais, qui sont cosmétiques, qui sont sympathiques, vous avez une nouvelle couleur qui s'appelle Earth. Là, je l'ai entre les mains. Et vous avez des possibilités, sur commande, d'avoir des arcs dégradés, c'est-à-dire des arcs qui seront fade, c'est-à-dire fondus à vert en bush, fondus à Earth ou fondus à granit. Alors, c'est un arc qui serait noir sur sa partie basse et qui va progressivement se dégrader vers sa couleur. Alors, c'est assez rigolo. Il y a toujours la possibilité de faire une commande d'un arc spécifique, c'est-à-dire avec des couleurs de cordes et câbles différents ou avec des branches combinées à une autre couleur de poignée. Mais là, par contre, on passe avec un système de commande qui est un petit peu plus long et qui est un peu plus coûteux parce que vous avez vraiment une fabrication spéciale. Pour le reste, bah, ma foi, on aura pratiquement tout dit, sinon que Matthews offre toujours sa garantie à vie au premier acheteur, ce qui est quand même assez remarquable. Ça fonctionne, hein, notre record, je crois on a changé une paire de branches sur un arc qui avait 21 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Naturellement, la disponibilité de toutes les pièces détachées, je rappelle que Matthews fabrique tous ses arcs dans son usine dans le Wisconsin qui est à Sparta, et l'intégralité, y compris la couleur, y compris les branches, tout est découpé sur place. Vous avez des vidéos sur YouTube qui vous permettront de voir comment est organisée l'usine. C'est une usine qui est encore familiale, où vous avez donc un patron qui est ingénieur, et ce qui explique sans doute cette volonté d'aller toujours vers l'avant. Pour finir, je dirais un petit mot sur une petite nouveauté qu'on va voir ici sur le grip. Hein. C'est écrit en tout petit Shoot Sense. Alors c'est un nouveau petit gadget, on peut trouver ça comme gadget, qui est un petit boîtier d'analyse qui peut se fixer sous le grip donc, du lift.
et qui permettra, via une application de smartphone, d'avoir une analyse de ses tirs. Alors l'analyse, ça concerne les temps de visée, la stabilité de votre visée, le penché de l'arc et ce genre de choses. Alors c'est un petit peu amusant, c'est en option, c'est plutôt coûteux, mais je dirais que pour les geeks du tir à l'arc, c'est un accessoire qui va être sympa. Et naturellement, toujours tous les accessoiristes, comme par exemple QAD via son repose-flèche, Axel par les viseurs, HHA, Spotog. La plupart des accessoiristes maintenant travaillent de façon assez proche avec Mathews pour proposer une gamme de produits qui vient parfaitement s'intégrer dans l'environnement de Starclift. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de cette nouveauté. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment le placer dans votre shortlist si vous aviez dans la volonté de changer votre arc pour cette année. En tout cas, c'est un arc qui mérite vraiment le détour, qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse, parce qu'il est assez surprenant à tirer et somme toute assez différent de ce qu'on a connu ces 5 dernières années. Et je pense que ça préfigure l'avenir de Mathews dans le domaine de l'arc de chasse. Je crois qu'on est vraiment parti pour une nouvelle ère, une nouvelle série qui commence donc par ce modèle que nous on a vraiment apprécié, on y croit à fond et je pense que ça fera vraiment un malheur. Voilà, eh ben, à une prochaine pour une autre vidéo.